Vous le savez, Orange Cameroun contribue à sa manière au développement socio-économique de notre continent, soutient l'innovation sociale, environnementale et encourage bien évidemment l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Welcome au 6 to 8 Talk by Orange Digital Center avec pour thème Prépa POSAM 2021. De quoi s'agit-il exactement? Je préfère vous laisser regarder cette vidéo et on se reparle après. Vous avez certainement compris de quoi il s'agit ce jour, le prix Orange de l'entrepreneuriat social. C'est la 11e édition et je ne suis pas toute seule, je suis avec un panel super intéressant ce jour, constitué d'hommes et de femmes à travers le continent, au Cameroun et bien sûr au Canada. Je vais immédiatement vous présenter ce panel qui m'accompagne. On va immédiatement aller au Canada pour dire bonsoir à Marthe Sandrine Polo, co-founder de Naya Limited. C'est une solution digitale qui facilite l'accès aux soins de santé des personnes démunies. Marthe Sandrine Polo, bonsoir. Good evening. I wasn't sure. I was actually told to actually interact in English. But I'm fine in French. So. Merci d'être en direct du Canada avec nous. Tout à l'heure, on parlera de cette magnifique application Naya Limited. On vous permet d'accueillir avec nous également une autre panéliste. C'est elle qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Diane Bouli, manager innovation, marketing et entrepreneuriat à Orange Digital Center. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir, merci Lille, c'est nous qui vous remercions. Sentez-vous comme chez vous. On aura le plaisir de parler de POSAM 2021, mais s'il y avait un mot d'abord à placer en attendant de recevoir d'autres invités. Ce serait de dire que le POSAM est lancé et qu'on s'attend à avoir d'autres magnifiques projets cette année. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Pyrrhus Koudjou, CEO Clinique Agro, vous êtes le promoteur de cette solution digitale qui facilite la productivité et la rentabilité dans le secteur agricole. Vous avez d'ailleurs remporté le premier prix national du POSAM 2019. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille. Comment vous allez ce soir? Oh, je vais bien, je vais bien. D'accord, ça ne se sent pas. D'ailleurs, peut-être en parlant de Clinique Agro tout à l'heure, vous aurez le punch que voulu au cours de ce programme. Serge Dinjou, quand on prononce ce nom, on voit immédiatement la couveuse néonatale interactive. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille. Comment se porte votre projet? En période de Covid, c'est un moment de pivot. Tout le monde pivote, nous aussi. On ne sort pas beaucoup, le côté marketing a été un peu en berne, mais le côté technologique a pu exploser parce qu'on était plus concentré. D'accord, on reparlera de cela tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir également un autre gentleman, Steve Chumba,
manager. Il a précisé qu'il fallait dire uniquement Hub Manager de Active Spaces. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Good evening. Thank you for having me. Pleasure to be here, always. Comment est-ce que vous allez? Oh, très bien. Et Magnifique. comment se porte Active Spaces? Active Spaces is doing great. It's been an interesting year for us, an interesting 2 years for us in terms of supporting entrepreneurs that are in tech, and also seeing a kind of increase in the demand for support for tech entrepreneurs. So we're doing quite well. Alors, Ariel Tikio devait être avec nous aujourd'hui sur ce panel, CEO Kaiti. Malheureusement, elle est un peu souffrante. Nous t'apportons beaucoup de rayons de soleil au cours de ce programme. Vous l'avez compris, le panel est très bien constitué. On va donc évoquer avec Diane cette édition spéciale. Il s'agit donc du prix Orange de l'entrepreneur social. Et Diane Bouli, je rappelle donc que vous êtes manager marketing et entrepreneuriat Orange Digital Center, organe en charge de l'organisation du POSAM national Cameroun. Alors, on a plusieurs challenges au Cameroun. Quelle est la particularité de ce POSAM? Très bien, merci Lille. La particularité du POSAM, le prix Orange de l'entrepreneur social, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, pour les 2 lettres A et M, est il a ceci de particulier que c'est un prix qui se joue à la fois au niveau national, dans les différents pays, mais également au niveau international. Donc, le POSAM, c'est vraiment ce challenge-là à travers lequel Orange repère les entrepreneurs qui ont des idées de projets qui ont un impact positif du plan de vue social et environnemental. Alors, c'est aussi la particularité, c'est aussi que ce prix ne s'adresse pas seulement aux porteurs de projets. Il peut aussi concerner quelqu'un comme vous et moi qui est employé et qui a une idée de projet qui pourrait changer la donne. Et particulièrement, on s'adresse ici aux projets qui ont un aspect technologique. Donc, il faut pouvoir utiliser la technologie parce qu'on le sait aujourd'hui. Les startups, la technologie, c'est l'avenir. Donc, il faut que votre projet ait un aspect technologique. Mais nous sommes rendus à la 11e édition. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, rendu à la 11e édition, c'est que déjà le prix a gagné en maturité. Nous parlons de 10 ans, donc nous sommes un prix établi. Nous sommes un prix qui existe dans 17 succursales du groupe Orange, à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. Également, pour cette année, depuis l'année dernière, déjà nous avons introduit le prix spécial international. Et cette année, le prix revient, mais aussi on a fait revenir le prix féminin international. C'est très important parce qu'on est encore au mois de mars et on célèbre la femme. Exactement, nous célébrons la femme, donc nous allons mettre un accent là-dessus tout à l'heure. Et ce prix embrique quand même 20 000 € qui est possible à acquérir pour tout projet qui est un projet d'innovation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture. Et bien d'autres. Donc, on verra ensemble tout à l'heure les différents domaines clés que nous ciblons. Quand on vous écoute parler, on a juste envie de participer à ce POSAM. Est-ce qu'il y a des conditions? Tout à fait. Alors, comme j'ai dit, le POSAM est assez flexible. Premièrement, il faut être un adulte majeur. Il faut également, c'est ouvert si vous êtes un étudiant. Si vous êtes un salarié, si vous êtes un promoteur, c'est-à-dire un promoteur de start-up, qui vivait dans l'un des pays où le POSAM est déployé, notamment au Cameroun. Ensuite, il faudrait que votre projet, comme je l'ai dit, soit un projet qui est une innovation, qui a pour support la technologie. Dans des domaines clés, on parle de social, on parle d'environnement. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'agriculture, ça va être la santé, ça va être l'éducation, ça va être le développement durable. Donc ça va être ce type de projet-là. Donc voilà un peu les critères. Après aussi, il y a d'autres critères qui sont maintenant de l'ordre de participer de la bonne façon. Et donc c'est une procédure que nous pouvons voir ensemble. Alors avant de vous laisser partir, parce que vous allez revenir certainement tout à l'heure pour le deuxième arrêt, est-ce que vous avez déjà le bilan de toutes ces personnes-là qui ont remporté les différents prix de POSAM? Le suivi se passe comment au sein de Orange Digital Center?
Alors, le suivi des lauréats se passe pas forcément à l'intérieur d'Orange Digital Center, mais avec des partenaires d'Orange Digital Center. Il faut savoir que chaque lauréat du POESAM, sur le plan national, comme c'est indiqué dans les images qui défilent, bénéficie d'un accompagnement à travers une incubation chez un de nos partenaires. Durant cette incubation, la start-up ou le projet va être amené à une certaine maturité pour pouvoir soit se lancer, s'il n'était pas lancé, ou alors gagner en visibilité, gagner en maturité, gagner en renforcement de compétences de l'équipe, et aussi à pouvoir briguer à d'autres types de financement, en plus du financement qui est donné, qui est le prix accordé en direct, sur le plan monétaire. Au-delà de ça, il y a également une très forte exposition médiatique. Oui. Nous sommes un prix qui a 10 ans. C'est une reconnaissance d'un grand groupe qui est le groupe Orange. Et la start-up bénéficie de contacts du réseau, du large réseau qu'est Orange. Aujourd'hui, on parle de 17 pays. Ça veut dire qu'il y a au moins 17 000 chances de pouvoir booster son projet, de pouvoir être vu par d'autres investisseurs, de pouvoir avoir d'autres contacts. Donc c'est une très grande plateforme de networking. Un grand village planétaire, exactement. On peut le dire ainsi. Vous avez parlé tout à l'heure de prix féminin et on va recevoir à présent un prix féminin national, POESAM 2020. Il s'agit bel et bien de Marthe Sandrine Polo qui est en direct du Canada et qui va certainement nous parler de ce prix. Alors, Marthe Sandrine Polo, can you describe a little bit Naya Limited? C'est une application pour ceux qui ne savent pas. Je présume que c'est la question, c'est de savoir, de présenter Naya. Yes. Okay, so Naya is essentially a platform, a digital platform, which allows people to get help with their care faster. So essentially, if I give an example, a very basic example, how to use Naya, you go to the pharmacy, you shop in cash, and you find out that your medication costs, I don't know, 10,000 countries, and you just have 2,000 in your hands. So fortunately, Naya is there at the pharmacy. You can actually register, request a health credit, and we top up what is missing. So we give you the 80,000 fancy fee that you're missing. The good thing is, like, we don't give any cash. What that allows you is actually to get your medicine, to get well, and then take the time that you need to repay us later. So we really actually bridging the care, so making sure that the financial burden is not in the way of getting well. And we leverage both the digital and also our partner, the pharmacy in this case. So it's a digital platform, but it's also an instrument that is actually powered by the service provider like pharmacies, hospital, and the patients. But how can you use that application? How can somebody use the application? So the application is not at this point a mobile app. As I said, I gave an example where you find yourself in the pharmacy, and so it's at the pharmacy, at the point of care, that you're getting access to the app, okay? And this is very nice because most often we found ourselves in emergency, like health crisis at the hospitals or at the pharmacy, and it's nice to have that instrument right there when you need it. It shouldn't be something far away, it should be there where the patient needs it. He needs it when he needs his care. So that's how we actually build this, so it's available at the point of care. It's like, if you think of it as I would say something like a line of credit, something that you can use. It's not an insurance. Only if you're sick, you get approved, you can get your coupon and not use it. When you're sick, when you need it, you have access to it at the point of care. That's great. Now tell us in a few words how the adventure went for you, had end-to-end to the digital participation in this competition. So I'm just trying to understand your question is how the participation to the POESAM actually changed things for us. So I think like Mrs. Dainbuli said earlier,
it's the recognition, really. We are a small startup. We actually needed to show the people, the patients, and also our partners, hospital and pharmacies, that this is not a scam. Something that we've heard times and times again, and I have to say that in French because it's very, when you say it in French, you understand. We have people coming to the pharmacy, our agents are there explaining the solutions, and you hear things like, qu'est-ce qui va arriver de moi? C'est quoi les bandits de quartier X? C'est encore quel banditisme ça? There are lots of fear, even if they are in need, they won't use it. So now with the recognition from Orange, we're proud to say we've been recognized by Orange, and they're like, what? Orange? Yes, tell me more. And like, yes, you have to tell those people that you're not a scam, you're not somebody that is trying to actually get something out of them. So it's a validation in the eyes of the patients and also in the eyes of the partners. So we used to approach pharmacy one by one. Oh, we want to partner with you. Actually, they don't pay anything to get on our system. We provide the tablets, we provide internet, we provide the agents. All that is on Naya. And they were like, why are you so kind? Pourquoi vous êtes si gentil? I'm like, there is a need here, and we all need to come together to actually address that need. So with that recognition from Orange, we are now able to have a legitimate conversation. We are a business. Sure, we are a social impact business, but this is not a scam. So they are welcoming us more now. And I think the second piece is really about pushing on the ground. I think oftentimes I live between Canada and US, and I've also lived in Cameroon. And I always found this, I think it's among ourselves, where we think it's a pet project. I do other things, but this is not a pet project. The Orange Prize actually gave us the fuel to keep pushing, to say, we're not going to let this go. This is something that is being recognized by people like a corporate that is already well established. We're not going to let this go. It has some credence, and let's keep pushing for what we believe in. So the team is really energized, myself and my co-founder, our general manager, and now with the agent that we're recruiting, we're telling them we have been recognized by Orange, and it's something that I would say very powerful for the team at the moment. Martine, Sandrine, Polo, you're going back home with 2 awards. Now, how does this award progress to your project as a woman entrepreneur? What are your projections for the future now? I'm really sorry for this. I know you probably spent some time in this to prepare this question. I don't get you well, and I'm just going to repeat the question the way I understood it. Are you asking what's the next step for us? Before the next step, you have 2 awards in this competition. Something has changed in your activities? Okay, what has changed in our activity after the competition? Is that your question? Yes. I think one of the things, I wouldn't say things have changed because we are in a particular situation. We're in a pandemic, and our business is to reach out to people, right? So you can imagine with the current health measures, it's very challenging to do it. But definitely what has changed, it's actually the way we engage with our prospects. Now, right now, we used to only have a field presence where we have agents at the point of care. Right now, because of this recognition we got from Orange, we are now able to engage via the internet. So we said things like, you can actually sign up now on a form. We call it a pre-registration form. And the first thing that we say to people, we've been recognized by Orange. So this allows us to change a little bit our outreach. Instead of having field agents going from, places to places across the city, now we're able to do some kind of, digital engagements. That's what has changed. And the other thing, this is not really related to the prize, is that the current situation with COVID has really helped us to,
take a step back and reflect and change our processes in terms of the platform that we're using and train our people. That's what I would say. Before let's go, what are the projection for the future? I think the next step for us is still the same because we are very young. It's really about raising awareness. Like I'm now here talking to you. I'm very happy to be here on this panel. And this is one of the things that we want to do more, raising awareness. And I spoke earlier around the needs of using Naya. There's somebody who's like short in cash. If you think of it, when we talk about raising awareness, it's not only people who need the care, but also people who take care of the people who need the care. And those people can be corporates like Orange and other corporates because they have employees who take care of large families. And I hope that at the end of this talk, I might get a call from those companies and say, how can we work together? I hope that tomorrow, in our next step, because we have now a strategy for hospitals, that they will be more welcoming. So for us, it's really about increasing awareness, not making the noise, but definitely talking about how we can help, how we can work together, how we can help companies to be more productive too, because health is really about productivity. Merci Marthe Sandrine Polo, CEO de Naya Limited. Merci pour ce message d'espoir. Les personnes vulnérables ont également besoin d'accéder aux soins de santé de qualité et grâce à cette magnifique application, aujourd'hui, le rêve devient donc réalité. On va retrouver notre panéliste sur ce plateau. Il s'agit de Pyrrhus Koudjou, CEO de Clinique Agro. Rebonsoir. Bonsoir, madame. C'est quoi Clinique Agro? Clinique Agro, c'est un laboratoire des sols et des plantes dans un smartphone. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous êtes obligé de passer d'abord par Clinique Agro. C'est nous qui sécurisons vos investissements, c'est nous qui vous aidons à anticiper sur les maladies. Et le but ici, c'est de pouvoir vraiment améliorer votre productivité et votre rentabilité. Par exemple, vous voyez voir par exemple ce kit-ci, par exemple, c'est un kit que nous avons développé. C'est un kit qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir sonder le sol et par exemple vous donner des résultats comme quoi les cultures favorables à votre sol, le taux d'azote, de phosphore, de potassium, pour savoir qu'est-ce qu'il faut apporter dans votre sol en plus. Et ça permet à l'agriculteur déjà de pouvoir réduire son coût d'achat des intrants agricoles, de pouvoir savoir réellement ce qui se trouve dans son sol et pouvoir préserver aussi sa biodiversité ou bien son sol. En gros, c'est ça Clinique Agro. C'est une magnifique application. Ça vous a d'ailleurs permis de remporter le premier prix national POSAM 2019. Pour les internautes ou les téléspectateurs ou d'autres personnes qui nous suivent sur les différentes plateformes d'Orange Cameroun se demandent en réalité qu'est-ce que l'agriculture vient faire dans le téléphone et comment vous avez réussi avec votre équipe à pouvoir intégrer ça au sein de l'opinion publique ou bien au sein de ces agriculteurs-là qui sont les premiers utilisateurs interpellés par cette application. Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la chance de participer depuis 2017 des rencontres entre les startups de l'agritech et les agriculteurs dans les grands bassins de production agricole avec l'Antique, l'agence nationale des TIC. Oui. On allait là pour vraiment toucher, pour voir les réalités de ces agriculteurs et puis de apporter des solutions digitales. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2017, je n'avais pas ce projet, j'avais notre projet. Mais lorsque je suis arrivé sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait des agriculteurs qui avaient des problèmes et nous, on n'avait pas la solution. Par exemple, on a rencontré des dames, par exemple, il y a une dame qui s'appelle Nyango, qui nous a fait visiter son champ. On a vu qu'elle avait perdu plus de 70% de sa culture de tomates. Et on ne consomme pas la cause. Nous-mêmes aussi, on n'avait pas la solution. Quand nous sommes rentrés dans ce doigt-là, on a commencé à travailler sur ce problème. Et on s'est rendu compte que les technologies complexes comme le big data, l'IA, l'intelligence artificielle, l'IoT, pouvaient, n'est-ce pas, apporter une solution à cette dame. Nous avons donc commencé à travailler sur cette solution. On a eu un premier prototype.
en 2019, et c'est ça, et ce politique nous a permis, n'est-ce pas, de soumettre notre projet à Orange, déjà, et on a gagné ce prix, et nous avons continué à travailler, parce qu'on s'est rendu compte que la première approche que nous avons prise, c'était qu'il fallait déjà aider cette dame, par exemple, de pouvoir détecter les maladies des plantes. Au départ, c'était ça la première approche. Mais on s'est rendu compte que le sol était aussi lié à ça. Si vous faites un mauvais choix du sol, il est possible que même si vous respectez toutes les bonnes conditions, les bonnes pratiques agricoles, vous pouvez avoir des maladies. Donc, on a donc développé ce kit, en fait, qui permettait d'abord à l'agriculteur de pouvoir d'abord sonder son sol, de savoir ce qui se trouve, avant, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, se lancer réellement. Aujourd'hui, vous êtes lauréat de ce prix national POSAM 2019. On est curieux de savoir quel était le parcours de votre soumission à la proclamation de ce résultat. Il faut dire que c'est depuis 2017 que je soumets à Orange. En 2017, vous êtes patient. Voilà. En 2017, j'ai été finaliste en 2017, mais je n'ai pas gagné. Voilà. En 2018, j'ai soumis. On ne m'a pas sélectionné parmi les finalistes. Mais en 2019, j'ai soumis. Vous avez beaucoup prié alors. Voilà. Non, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. J'ai beaucoup travaillé et ils me sont entourés de bonnes personnes. C'est aussi ça. Parce qu'au départ, quand vous vous lancez, vous dites qu'il faut de l'argent. Mais vraiment, il faut la ressource humaine. C'est ça qui vous permet de grandir et vraiment de pouvoir produire. C'est ça. Parce que lorsque, par exemple, vous avez un problème, pouvoir résoudre un problème, et que vous faites de l'argent. Mais si à côté, il y a une personne qui peut vous apporter cette expertise, vous voyez, l'argent disparaît. Voilà. Bon, moi, je suis dans l'optique où il faut que je cherche des personnes, des ressources de confiance, compétentes, qui peuvent m'accompagner. Parmi ces personnes de confiance ou bien les entreprises de confiance, vous avez Orange Cameroun. Ça fait également exactement 2 ans aujourd'hui qu'Orange vous accompagne. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Oui, déjà, l'argent qu'Orange a mis à notre disposition, c'est 2 millions. C'est vrai que c'est bon. Ça nous a aidé quand même à pouvoir, pour finir à travailler, à pouvoir gérer certaines situations. Et ça nous a aussi permis, n'est-ce pas, de pouvoir aussi avoir un premier prototype déjà du kit, voilà. Et en plus là, Orange aussi nous a permis d'avoir une certaine visibilité. Parce qu'au milieu d'Orange, j'ai eu des prix à l'est du pays et lorsque j'arrivais, on me parlait d'Orange déjà. C'est-à-dire qu'on me connaissait déjà. Parce qu'Orange avait fait une certaine communication. Une belle ouverture. Une ouverture, voilà, et tout ça. Bon, et il y a un réseau qui s'est créé. J'ai rencontré des entrepreneurs talentueux, et même parmi les lauréats, les finalistes d'Orange, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis à travailler sur mon projet. Les finalistes d'Orange 2019. Il y a 2 parmi avec qui j'ai travaillé. Il y a une parfaite collaboration, une parfaite cohésion. C'est ce réseau qu'Orange a créé, voilà. Voilà, qui m'ont permis de pouvoir, n'est-ce pas, voilà. Bon, c'est pour dire, on attend toujours d'Orange quelque chose parce que le but, c'est... Il dit merci en redemande. Voilà. Je dis merci, oui, effectivement, on attend parce que le but, c'est que nous puissions... Parce que mettre un produit sur le marché, c'est pas facile. Hein. C'est très dur pour mettre un produit sur le marché. Et avec le contexte Covid... Voilà, bon. Et on attend encore Orange de continuer, toujours comme nous le faisons souvent, de continuer de nous accompagner en termes de marketing et communication sur nos produits. Aujourd'hui, vous êtes un peu comme une mascotte de Orange dans le secteur agricole. Il y a certainement de jeunes promoteurs du domaine de l'agriculture qui nous regardent. S'il y avait des conseils en quelques mots avant de passer à autre chose. En quelques mots, moi, je demanderais de trouver les bonnes personnes, parce que c'est ça qui m'a permis vraiment de avancer, de trouver les bonnes personnes et de travailler. Moi, ce sont les 2 choses que j'ai dit. Trouver les bonnes personnes, la bonne ressource humaine et de travailler, persévérer, soyez patient. Voilà. Soyez patients et nous sommes également patients envers les personnes qui nous regardent à l'instant. C'est l'édition spéciale du prix Orange de l'entrepreneur social. Nous sommes rendus à la 11e édition, mais avant il y a eu un parcours 1 jusqu'à 10. Comment cela s'est passé au sein de Orange Cameroun? Je vous propose les 10 ans de POSAM. The Orange Social Venture Prize rewards the best technological projects making positive impacts in Africa and the Middle East. We're encouraging projects that improve life for women through the International Women's Prize funded by Orange Group Diversity and Inclusion. The winner of the Women's Prize is Ahmini. Ahmini est une plateforme qui permet de faciliter l'affiliation des femmes rurales à la couverture sociale. It is time to award the special prize, which recognizes and promotes projects that improve life for vulnerable communities. And the winner of the 2020 special prize is Toto Ribo. Toto Ribo est un service de commande en ligne et de livraison de repas destiné exclusivement aux entreprises et à leurs salariés.
It's now time to reveal the winner of the International Grand Prix. Third place is awarded to WeLog. WeGlue is an already fully functional web and mobile application that not only connects users to educational resources, but also allows for communication between these users. Second place is awarded to Telemann. Telemann, the first professional taxi motor company in Mali in West Africa. And this year, top prize is awarded to Akili. Akili propose une ligne de soutien mettant l'appelant directement en relation avec le psychologue. A very special project caught the attention of the grand jury members for its social impact and innovative dimension. That the startup was awarded the special mention impact of the jury prize. The startup is Sobatic. Sobatic est une entreprise qui vise à adapter les outils du travail moderne, c'est-à-dire ordinateur, tablette et smartphone à l'utilisation des aveugles et malvoyants. My warmest thanks and congratulations to all applicants, to all those who have made this project possible. See you soon for next year's Orange Social Venture Prize. Nous sommes de retour ici pour reparler avec nos panélistes. On vous a dit, ce sont de brillants panélistes, des personnes qui ont axé leurs recherches dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation et autres. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale. L'entrepreneuriat social est célébré par Orange Digital Center via le groupe Orange Cameroun. Cette fois, nous recevons à présent Serge Dinjon, c'est le CEO de l'Agence universitaire pour l'innovation technologique. Il a d'ailleurs reçu le prix international en 2019. Et quand on parle de lui, on voit la couveuse néonatale interactive. Bonsoir encore et bienvenue. Je suis heureux d'être à Orange, je suis à la maison. Et comment se sent un ancien lauréat à la maison? Très à l'aise, à l'aise. Il y a définitivement quelque chose qui me lie à Orange, qui lie mon activité à Orange. Et donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être ici, je suis d'autant plus fier que c'est d'ici qu'est partie une histoire qui, je pense, va être fabuleuse. Et vous êtes parti de Douala pour quel temps, aux côtés de pratiquement 40 pays gagnants venus de 17 pays en compétition. Quels ont été vos points forts pour vous mettre au devant de tous ces pays africains-là? Et même... C'est une compétition difficile et longue, jusqu'à la finale internationale, jusqu'à la victoire. Donc, il y a certainement beaucoup de points forts. Les plus marquants, les plus frappants. J'ai eu la chance de travailler sur un sujet qui emballait. C'est-à-dire que quand vous devez monter un projet pour Poesam, votre première difficulté, c'est d'identifier un vrai problème. Il faut l'originalité aussi. Identifier un problème que tout le monde perçoit comme étant un vrai problème. D'accord, un problème social. Voilà. Dans le cas d'espèce, je travaillais sur la couveuse, sur les prématurés, et donc tout le monde intuitivement, dans le contexte africain, sait tout de suite qu'il s'agit effectivement d'un problème et d'un problème préoccupant. Donc j'avais un sujet emballant. J'avais aussi une solution qui était déjà opérationnelle. Je ne venais pas juste avec l'idée de ce qu'on peut faire. Je venais avec une idée de couveuse interactive qui était déjà fonctionnelle, donc qui avait déjà un vécu. L'autre point fort, c'est que ma solution embarquait quand même beaucoup de technologie. Oui. La couveuse par nature, déjà, c'est un outil technologique. Et sensible. Mais la mienne, elle est interactive. Ça veut dire qu'elle embarquait à la fois sur sa fonctionnalité et sur son business model, beaucoup de numérique, de l'énergie renouvelable. Et ça, je pense que l'auditoire était sensible à ce niveau technologique. Je pense aussi que nous travaillons en équipe et ça se voyait. C'est très important. Je pense que dans la manière que nous avions de proposer nos solutions, de faire des vidéos, de faire des slides, de documenter notre projet, ça se voyait qu'il y avait un travail de fond, un travail d'équipe. Et ça aussi, ça confortait, je pense, les jurys à penser que c'était du solide. Et je dirais quand même qu'en plus, il y avait cette perspective. Nous avions la capacité, et ça je le dis souvent aux jeunes qui présentent des projets, de bien circonscrire son projet, mais en même temps d'être capable de le projeter très haut. Et je pense que sur notre projet, tout le monde voyait qu'il est scalable. On voyait les données du Cameroun, mais on voyait que ça peut s'appliquer à toute l'Afrique pratiquement. Et on voyait d'ailleurs que nous avions déjà commencé, parce que avant la compétition,
Nous avions déjà été au Bénin, au Burkina. Donc, cette dimension internationale déjà perceptible, je pense que tout ça a joué en notre faveur. Et puis voilà, il faut croire qu'on a eu quand même un certain talent à défendre ce projet. Quand on est prix international, c'est l'exposition médiatique. Il y a toutes les caméras, tous les journalistes ont besoin de vous rencontrer. Est-ce que votre participation donc à l'édition 2019 et ce prix que vous avez remporté a changé quelque chose au cours de la réalisation de ce magnifique projet? Déjà quelque chose de décisif. Dès que je suis rentré de Cape Town, le dossier d'homologation de la couveuse qui était dans les dédales administratifs depuis un certain temps. Aussitôt après, je suis rentré en octobre. Et dès le 6 décembre, le ministre de la Santé a homologué la couveuse. En même temps qu'il me félicitait de mon prix, donc c'était vraiment lié. Et dès janvier, la couveuse était dans la mercuriale de l'État du Cameroun. Pour permettre officiellement aux hôpitaux publics d'acheter les couveuses. Dans le médical, c'est très important. L'homologation, l'agrément, c'est vraiment une barrière. Ce prix m'a permis de le franchir. Après, ce prix représente aussi quand même un montant financier important, de l'ordre de 16 à 17 millions. Donc, ça a eu un impact très fort. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'histoire nous dira, j'ai reçu ce prix, on était déjà dans le Covid, et j'ai dû pivoter. Donc cet argent a permis que mes équipes, parce que en période de Covid, il faut dire, tout le système de santé était mobilisé sur le Covid. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'était même pas possible d'aller prospecter. C'était une urgence mondiale. Ou pour faire quoi que ce soit. Si le prix Orange n'était pas arrivé à ce moment où c'était confiné, peut-être la start-up n'existerait plus. C'est arrivé à ce moment et on a donc utilisé l'argent comme on ne pouvait pas sortir pour pivoter. Technologiquement, aujourd'hui, nous déclinons la couveuse en couveuse de transport, en couveuse, plusieurs gammes. Parce qu'on a très peu voyagé, on était concentré à l'atelier, et puis on a fait d'autres produits aussi. Pour la problématique. Des portiques, on parlera peut-être des portiques, mais j'aimerais vous demander, nous sommes en 2021, où est-ce qu'on en est donc avec ces couveuses néonatales interactives? Alors, ça reprend. L'hôpital est encore, redevient ouvert à d'autres préoccupations. Avant le Covid, quand même, on avait équipé entièrement la néonatalité de l'hôpital régional de Bafoussam. Là, on vient de livrer le Genetic Center qui ouvre la néonatologie à Yaoundé à Mimboman, de 2 couveuses. On a la commande de l'hôpital de district de Tchang qu'on va livrer courant mars. Donc, ça reprend. Ça reprend. C'est dommage qu'on n'ait pas cette mobilité parce qu'on était bien parti pour avoir l'agrément au Bénin. Quand le Covid est arrivé, j'étais à Kinshasa, en RDC. J'avais déjà rendez-vous à ministre de la Santé. Et je dois signaler d'ailleurs que dès mon arrivée à Kinshasa, j'avais bénéficié de Orange RDC pour m'introduire dans l'écosystème. Je pense que s'il y avait la possibilité de mobilité comme avant, aujourd'hui la couveuse serait déjà bien répandue à niveau. Mais comme je vous le dis, ça reprend. Et je pense que 2021 va être d'autant plus que nous revenons plus fort. Parce qu'on a eu le temps de maturer. Mais vous revenez déjà plus fort, puisqu'avec le Covid-19, vous êtes à la disposition de nombreuses entreprises avec vos portiques. Oui, les portiques nous apportent, c'est pas lié, c'est 2 projets différents. Oui, c'est justement. Ça nous apporte quand même une autorité supplémentaire. Je pense que la validation de notre expertise technique est d'autant plus forte. On se retrouve dans tous les ministères avec des grands groupes, avec qui précisément on peut maintenant parler de couveuse et avec plus de crédibilité encore. POESAM, c'est une grande compétition à l'échelle nationale et internationale. Il y a certainement d'autres porteurs de projets qui vont venir s'inscrire pour cette autre compétition. Vous, en tant que lauréat, est-ce qu'il y a un message de succès que vous pouvez adresser à ces futurs? Tout à fait. D'abord, bien circonscrit sans problème. Plus le problème est bien circonscrit, mieux vous le défendez. Si vous voulez faire dans la couture, pour habiller les gens, je dirais, si vous dites que vous voulez faire un truc de mode qui fait couture générale, après vous savez plus très bien quelle est la cible, quelle est la démarche. Si vous dites que vous faites des cravates, ça allait être très précis. Mais si vous faites les cravates, vous savez ce qu'il faut acheter comme équipement pour faire les cravates, quelle est votre cible potentielle, comment ça peut évoluer après. Donc, première chose, avoir un projet qui est bien circonscrit pour pouvoir mieux le défendre. Deuxième chose, à la fois avoir les pieds sur terre. Et c'est ça en fait, il faut avoir le talent d'avoir
et les pieds sur terre et de voir grand. Les pieds sur terre veut dire que avoir un peu de traction, avoir déjà essayé ce qu'on pense quelque part, mais en même temps, ne pas avoir la tête dans le guidon que c'est pour résoudre le problème des femmes de Penja. Non, c'est pour chercher une solution qui a vocation à et ne pas surtout penser au gain de l'argent immédiat, parce qu'aujourd'hui on voit des jeunes promoteurs, des jeunes entrepreneurs, des jeunes start-upers, c'est qu'il faut s'enrichir là tout de suite. Oui, c'est une tendance, mais il faut bien savoir que toute chose prend du temps, tout ce qui est sérieux prend du temps, et que vous avez en face de vous des jurys avisés. Il n'y a pas de bluff possible au Poésam. Donc, documentez ce que vous faites. Si vous êtes allé sur le terrain, prenez quelques photos, même amateurs, que ça se voit, que vous êtes dans une trajectoire, que ce n'est pas un bluff. C'est ça, avoir les pieds sur terre. Mais en même temps, ayez le génie de projeter, de dire, sur la problématique sur laquelle je travaille, sur l'Afrique, par exemple, quand je parle des prématurés ou des couveuses, à la fois je parle des petits centres où j'ai installé, mais je suis capable de dire que c'est un marché de 250 milliards, parce qu'il y a 100 000 déficit de 100 000 couveuses en Afrique centrale de l'Ouest. Donc il faut montrer toujours cette perspective, tout en montrant concrètement qu'on est sur du concret. Travailler en équipe le plus possible. Ça aussi, ça se voit. Si vous êtes solitaire avec l'idée la plus géniale, vous avez du mal à structurer quelque chose qui intègre le côté technique. Ensemble, on va plus loin. C'est ça? Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Les futurs candidats du Poésam, vous qui nous regardez, vous avez compris le message. Pas de bluff. Il faut travailler en collectivité pour permettre d'aller plus loin. Et on profite donc pour faire un clin d'œil à Ariel Kitio, CEO de Kaitis. Elle a été lauréate Poésam en 2017. Elle a fondé en 2017 la start-up Cameroun Youth School Tech, spécialisée dans l'apprentissage de nouvelles technologies. Par la suite également, elle a participé à un autre challenge au groupe Orange Fab. Donc, malheureusement, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on est de tout cœur avec Ariel, et certainement sur toutes les plateformes digitales de Orange Cameroun, vous aurez l'occasion de découvrir ce magnifique projet. Une petite salle, un ordinateur et une plateforme numérique. Un nouvel univers pour cette adolescente de 14 ans qui découvre les techniques de codage informatique sous la supervision d'Ariel. Dans les locaux de sa start-up, cette doctorante en génie logiciel de 26 ans donne corps à son rêve, initier des milliers de jeunes Africains aux techniques du code. Notre mission, c'est de créer la nouvelle génération de la technologie en infusant aux enfants de 7 à 15 ans environ la passion de la science et l'amour de la technologie. Une passion qui pousse Ariel à sillonner les routes du continent. Ce jour-là, elle file vers Douala, la capitale économique de son Cameroun natal. Dans ce lycée, elle est attendue avec impatience par une trentaine de nouveaux initiés au codage informatique. Ces adolescents travaillent sur le logiciel ABC Code conçu par Ariel, un outil qui permet à ces enfants de créer leurs propres applications numériques. Patricia et Daniel, à peine âgés de 12 ans, ont ainsi inventé un module de sensibilisation à l'autisme, une maladie qui touche un enfant sur 160 dans le monde. J'ai eu un camarade qui est autiste et tout le monde passait le temps à se moquer de lui. Grâce à ce projet, je pourrais montrer ça à mes camarades. Ils pourront s'intéresser et changer leur avis par rapport aux autistes. Découvrir les talents locaux pour les transformer en outils numériques utiles à l'Afrique. L'obsession quotidienne d'Ariel qui voit grand pour ses protégés. Ma vision, c'est que demain, quand on parle de Jack Ma, on parle de Zuckerberg, on parle de Bill Gates, qu'il y en ait un qui soit passé par ici et qui apporte des solutions pertinentes par rapport à notre contexte. Grâce à son travail d'initiation aux sciences et à la technologie, Ariel et son équipe ont déjà formé plus de 6500 enfants en Afrique et son aventure ne fait que commencer. On va prendre une pause, on va aller retrouver Actis Species. C'est quoi? Ben regardez, on en parle juste après. Actis Spaces, the first tech hub in Cameroon. We believe that technology can be a great lever for poverty reduction and development in our country. First, we work with the community by organizing and implementing
outreach programs in schools and universities, and we also work with entrepreneurs in transforming their ideas into sustainable businesses. Today, we want really to work with the whole ecosystem, the government, the corporations, the university, the investors, and the entrepreneurs themselves. We believe that by getting these actors together, we can really get entrepreneurs to get to the level to where they want to get to. So, if you want to know more about Active Spaces, please follow us on Twitter, on Facebook, and please come to our website www.activespaces.com. C'est vrai qu'on a une petite idée de ce que c'est Active Spaces, mais on a la chance d'avoir son Hub Manager ici avec nous ce soir, Steve Chumba. Bonsoir encore et merci d'être là avec nous. Bonsoir Lille, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là et un plaisir pour moi en tout cas de travailler sur les thématiques d'entrepreneuriat social et innovante. Quand on parle de Active Spaces, ça renvoie à quoi pour ceux qui n'ont pas encore découvert ou bien qui nous retrouvent à l'instant? Active Spaces, c'est le premier hub technologique d'entrepreneuriat innovant au Cameroun qui existe depuis 10 ans. Et alors, depuis 10 ans, le travail d'Active Spaces, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat innovant au Cameroun à travers des programmes d'incubation, d'accélération, des programmes de développement de communautés. Et effectivement, nous travaillons avec Orange Cameroun à peu près depuis 2015, d'abord sur le projet Orange Fab Cameroun et puis par la suite sur les thématiques de Poisam. Donc notre travail, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat technologique et innovante au Cameroun. Nous sommes basés aujourd'hui à Douala, Boya et Banganté, dans 3 villes. Ah, Banganté, noblesse, dignité, élégance. Alors, quand on parle de Active Spaces, depuis 2018 jusqu'à 2020, vous êtes Poisam Coaching. Voilà, donc oui. Donc depuis 2018, je crois bien, on accompagne, on fait du coaching et du mentorat pour les candidats présélectionnés pour les finales du Poisam. Voilà, donc on fait du coaching aux entrepreneurs. Oui. Quand on fait du coaching, on a une question qui nous vient directement à l'esprit. Quelle est la place des concours tels que Poisam dans le cycle de vie d'une start-up aujourd'hui? Alors, en fait, c'est très, très, très important, surtout dans notre écosystème. Okay. Et quand vous avez entendu parler tout à l'heure, tout ce que les entrepreneurs ont dit, parfois, quand on a une idée, c'est l'idée qui reste dans la tête. Okay? Et tant qu'elle reste dans la tête, elle est magnifique. Elle est l'idée qui va changer le monde, elle va révolutionner le monde, elle va faire tant de chiffres d'affaires. Et donc, les premiers pas, parfois, c'est de tester. De tester son idée, ça veut dire de sortir de sa tête et de mettre sur papier et de mettre sur le marché. Et je pense que la première chose que ce prix fait, ou l'opportunité que ça offre aux entrepreneurs, c'est déjà de pouvoir présenter des idées à des personnes qui connaissent un peu le secteur, le domaine, ou qui connaissent les technologies. Si vous savez, le panel de jury du Poisam, c'est des pointures dans le domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun. André Siaka, Rebecca Emonchon, la direction générale. Des grosses têtes. Vraiment des grosses têtes. Donc, ça donne vraiment l'opportunité vraiment aux entrepreneurs déjà de pouvoir matérialiser leur idée et donc de peut-être valider leur idée. Donc ça, c'est très important. Le deuxième volet qui est très important par rapport au prix comme Poisam, c'est les prix financiers qui sont mis... du cash. Du cash. Ouais. C'est important parce que quand on a une idée, je veux dire, c'est très bien d'avoir l'idée et de travailler. L'équipe, à un moment donné, il faut du cash. Et comme on est dans un secteur ou dans un écosystème où les véhicules de financement, de recherche et développement ou d'idéation ne sont presque pas existants, c'est l'un des seuls projets de financement parce que c'est un grand en plus, c'est un grand, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas une prise de participation, c'est un grand, donc c'est l'argent gratuit qui est
donner à l'entrepreneur pour pouvoir développer et grandir dans son business. Donc ça aussi, super important. So, just to kind of sum up why it's important for a program like POISAM in Cameroon in our ecosystem. One, it's an opportunity for entrepreneurs to kind of materialize their ideas and maybe validate the ideas. So it's a platform for entrepreneurs to test. I mean, Pius was saying that he started applying in 2017. He wasn't even considered. He continued doing it, and then to get to be one of the winners. But do you have today some recommendation to all those startups? Recommendation to who? To startup, those people who come to who? The people who apply? Yes. All right. My recommendation or my advice to entrepreneurs who are thinking about applying, I said go ahead and apply. Then there are a few tips, okay, that I can give entrepreneurs. To make the jury say, oh, that is a good project. Understand? Okay, right. So we kind of already explored some of the ideas here, yes. Right? Identify. Quelquefois au Cameroun, on ne prend pas la peine d'identifier c'est quoi la problématique. On banalise très facilement les problèmes du Cameroun. Et donc, du coup, on pense qu'on offre une solution à une problématique parfois qui n'existe même pas. Donc, moi, je dirais, comme Serge l'a dit tout à l'heure, vraiment de se focaliser et de se poser la vraie question de savoir quel est le problème qu'on essaye de résoudre. Ça, c'est une première question. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est une fois qu'on a résolu ce problème, pour qui est-ce qu'on résout ce problème? Parce que le prix Orange est un prix qui accompagne l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de la charité, donc ils veulent accompagner des business. Donc il faut, sous un second plan, identifier qui est votre client. Ça veut dire qu'il y a une problématique, mais qui va payer pour résoudre ces problématiques. Et parfois, c'est des questions qui ne sont pas souvent aussi très évidentes. Donc il faut faire le travail là-dessus. Un autre dernier, peut-être commentaire ou advice que je peux donner aux jeunes qui postulent, c'est vraiment donnez-vous du temps. The application is opening soon. Vous avez suffisamment de temps. Commencez dès aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Il y a un formulaire à remplir. Il y a des petits détails qui comptent. Quand vous remplissez vos formulaires, rassurez-vous qu'il n'y a pas de faute de grammaire. Pour quelqu'un qui est dyslexique comme moi, dont j'en fais beaucoup, dont je demande aux gens de relire ce que j'ai écrit avant de soumettre, parce que c'est embêtant. Il faut être vigilant à tous les niveaux. Il faut se faire relire par quelqu'un, parce qu'effectivement, quand vous êtes jury dans une compétition et que vous recevez une demande d'application et que vous vous dites, je vois l'idée, mais juste tellement mal écrit, mal présenté. Quand on a 300 demandes à étudier, on peut passer vite fait devant les très bonnes idées, mais juste à cause des petites erreurs. Donc donnez-vous suffisamment de temps. Je sais que parfois c'est à la dernière semaine qu'on dit il faut meet le deadline, mais commencez dès maintenant, rédigez, mettez vos idées sur papier et faites-les relire par des amis, des frères, etc. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas voler vos idées. Avant de vous laisser partir, j'ai une dernière question. Pour aider les startups de votre organisation et aussi du réseau Camertech à décrocher le précieux sésame lors du POSEAM, quelles sont les actions prévues à votre niveau? Right, so a number of things. So as you said, Hubs, primary work is to help startups. So an opportunity like this, we want our startup to be able to apply, right? So as my other job is that I'm the president of an organization called Camertech, which is a network of hubs in Cameroon. So one of the things that we'll be doing together with Orange Digital Center is organize sessions in these different hubs to talk about the program to the entrepreneurs of these different hubs. And there will be also online and offline
communication around the POESAM. For us anyways, it's about communicating on all our different channels, online and offline, and giving the opportunity to the youth to apply to this program, really. Thank you. Quand on vous écoute parler, les anciens lauréats, les partenaires désormais de POESAM, on a envie de rappeler ici Diane Bouli pour nous expliquer encore et encore ce qu'il faut faire. Aux entrepreneurs, Diane, qui se demandent ce qu'il faut pour maximiser les chances d'être gagnant du prix le plus élevé de pratiquement 25 000 €. Quel conseil avant de soumissionner? Parce qu'il s'agit d'une cape là, c'est du cash. Oui, c'est très important, on l'a dit, le cash, mais à côté du cash, on l'a dit, il y a beaucoup d'autres choses qui sont offertes à travers ce prix. Il y a l'exposition, il y a l'accompagnement par la suite à mûrir l'idée. Donc, lorsqu'on veut soumissionner, il y a quand même un certain nombre d'étapes. On a pu se rendre compte au fil des dernières années que beaucoup de candidats, comme Steve l'a dit, postulent, mais leurs dossiers ne sont pas très OK. Alors, cette année, on va mettre un peu en focus là-dessus. C'est d'ailleurs l'objectif l'un des objectifs de ce talk, c'est d'aider les candidats. Alors, lorsque vous voulez postuler, avant d'aller sur www.startup.poesam.orange.com, il faut savoir qu'il faut préparer les éléments, il faut prendre du temps. C'est vrai, les soumissions ont commencé depuis le 9 et vont aller jusqu'en juin. Donc, vous avez le temps de travailler votre candidature. Prenez le temps pour le faire. Il y a des étapes. Premièrement, il faut savoir c'est quoi votre problématique, comme il a dit. Quel est le problème que vous voulez résoudre? Et aussi, quelle est la solution et à qui est-ce qu'elle s'adresse? Donc, il y a différentes étapes. Il y en a 5 ou 6 environ. Et comme vous pouvez le voir dans le document qui défile, vous devez suivre ces différentes étapes-là. Vous devez préparer votre document. Comment va être monté votre business plan? Alors, pour aider également les candidats cette année, on a bâti un petit guide de l'entrepreneur que nous allons mettre à disposition sur le site d'Orange Digital Center, qui permet véritablement à un candidat qui ne sait pas comment est-ce qu'il doit formuler ou libeller son idée, de savoir du premier slide au dernier, comment est-ce qu'il doit le faire. Travaillez également vos prévisions financières. On a dit que c'est un business, c'est juste pas l'idée de génie qui n'est pas censée aboutir. Comment est-ce que vous vous voyez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que votre business, vous le voyez rentable? Si oui, c'est à quel niveau? Comment est constituée votre équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est juste la vôtre, dans votre tête et dans votre petit sac? Ou alors, vous êtes entouré d'experts? Qui sont ces experts? Est-ce que vous avez des premières expériences sur le terrain? On a dit c'est très important. Ouais. Est-ce que vous avez déjà testé votre projet? Partagez des photos, incluez-les. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des partenaires? Tout ça doit pouvoir rentrer dans votre dossier de soumission. À la fin, faites-vous relire. Partagez avec d'autres personnes, rapprochez-vous des hubs. Cherchez des aînés même. Cherchez des aînés. Ou des anciens lauréats. Voilà, revoyez des vidéos, regardez leur parcours. Ils partagent beaucoup de choses sur leurs différentes pages. Regardez, rapprochez-vous, comme j'ai dit, des hubs. Nous avons prévu également cette année des descentes avec le réseau Camertech et d'autres incubateurs pour se rapprocher un peu plus des startups. Et également dans les universités, parce que je l'ai dit, les étudiants également sont des cibles, ils ont des idées, parfois ils ont commencé même à écrire, qui utilisent la technologie. Donc on va se rapprocher également d'eux pour donner ces conseils. Vous avez dit que les candidatures sont en cours. Est-ce que vous pouvez repréciser où est-ce qu'il faut postuler et comment, en quelques mots, pour ceux qui nous regardent à l'instant, pour pouvoir mieux noter? C'est vrai qu'ils vont repartir sur la page parce que ça sera disponible, mais c'est pas mauvais de répéter et de reprendre. Comme c'est affiché, il y a le site startup.com. Vous allez là-bas, vous allez, ayant préparé déjà votre dossier, vous avez jusqu'au 4 juin pour le faire. 4 juin, il faut noter jusqu'au 4 juin. Oui, le 4 juin à 21h. Il ne faut pas attendre à la dernière minute parce que souvent, on dit que 4 juin, c'est encore un peu loin, là, on va venir peut-être. Moi, je pense que c'est une démarche. Il faut se dire, un entrepreneur, c'est du plan, on planifie tout le temps. Il faut se dire, si j'ai jusqu'au 1er juin, mettons ça comme véritable date, qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais les autres semaines? Il y a un exemplaire qui est là-bas. Est-ce que je m'assure que les différentes étapes, je les ai déjà? Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Alors, Diane, il y a des lauréats, il y a des personnes qui aimeraient participer à ces différents concours, cette compétition. Est-ce qu'il y a des initiatives mises sur pied
à votre niveau pour accompagner ces promoteurs et surtout les femmes qui souhaitent affiner leur dossier de soumission. C'est pas parce que nous sommes les couches fragiles que vous nous mettez à côté, hein, donc il faut bien préciser. Oui, ça prend à nommer votre question. Les femmes sont vraiment au cœur de notre agenda. Vous avez pu le voir l'année dernière avec Marthe Sandrine, a raflé la mise avec double prix. Le premier prix est le prix féminin national de l'année. Donc, véritablement, les femmes sont des porteuses d'innovation, particulièrement lorsqu'elles utilisent la tech, elles peuvent aller bien plus loin. Donc aujourd'hui, notre call s'adresse véritablement aux femmes de venir présenter, de venir postuler au POESAM, de regarder le guide, de se faire aider, de poser des questions. Nous allons créer un forum également sur la page Orange Digital Center où elles peuvent avoir un Q&A, des questions et réponses sur qu'est-ce qu'il faut savoir. Toutes les femmes qui travaillent dans les domaines de changement de la donne pour les conditions féminines, l'automatisation des femmes, la santé des femmes, en utilisant le numérique, véritablement le POESAM s'adresse à elles. Moi, je conseille aux femmes aujourd'hui de se rapprocher des hubs qui veulent accompagner, parce que là-bas, il y aura une campagne, il y aura un certain accompagnement, il y aura des guides qui seront donnés. Je leur conseille également de rester scotchés sur nos différentes pages, parce que nous partageons des tips, nous partageons des astuces, nous partageons des vidéos. Nous allons avoir des messages durant la campagne qui va jusqu'en juin de certains influenceurs connus qui vont parler de leur expérience en tant que start-up pour également les motiver à savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette cause. Elles peuvent y aller et elles peuvent gagner. Il y a un prix de 20 000 à la clé et il y a tout un agenda derrière pour accompagner. Quand on parle de femmes, c'est les femmes de toutes les couches sociales. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Il faut juste être majeur, il faut avoir 21 ans. Et il faut pouvoir avoir un projet qui utilise la technologie dans les domaines qu'on a précisés. Maintenant, pour ce qui est du processus d'accompagnement mis en place par Orange Cameroun pour les gagnants de chaque édition. Alors, on l'a dit à l'entame, lorsque vous êtes lauréat du prix Orange de l'entrepreneur social, premièrement, vous avez droit à votre enveloppe, il a dit, qui correspond à votre prix. Le premier prix sur le plan national, il y en a 4. Il y a le premier, le deuxième, le troisième prix. Le troisième prix a une valeur de 500 000 francs. Le deuxième a une valeur d'1 million. Le premier a une valeur de 2 millions. Le prix spécial féminin, le prix féminin national a droit à 1 million de francs CFA. Ça, c'est l'enveloppe en termes de cash. Maintenant, à côté de ça, il y a 6 mois d'accompagnement en incubation chez un de nos partenaires. Pendant cette période-là, vous apprenez à mûrir votre projet. Si votre business plan n'était pas suffisamment bien constitué, on va vous aider. Vous avez également la petite préparation qui est faite pour le prix international. Parce que désormais, les 4 gagnants sur le plan national font directement partie de la poule. Sont directement qualifiés pour le POESAM international. Donc, il y a cette période de préparation-là pour aller briguer au POESAM international. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez devenir comme Serge, l'un des 3 prix à l'international. Mais si vous n'êtes même pas sélectionné pour le prix international, l'aventure n'est pas finie. Il y a ces 6 mois d'accompagnement. Vous allez en incubation chez un partenaire qui va vous aider à mûrir votre projet, vous aider à briguer à d'autres financements sur le plan international, vous aider à aller sur le marché, à implémenter, c'est-à-dire à avoir votre stratégie de go-to-market. Si elle n'est pas bonne, on va vous aider à l'arrondir. Sur le plan financier également, on va vous accompagner avec des coachs, avec des formations, avec des mises en relation. Tout cela gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Il faut bien préciser. Tout cela est gratuit. Ça, il faut préciser. Il n'y a rien de... Il y a aucune demande qui est faite à la start-up. Tout ça est gratuit. Il ne faut pas que les gens vous appellent ou bien vous envoient des messages pour vous dire que voilà, il y a une compétition, allez-y avec 5 000, 10 000, 20 000. Pas du tout, pas du tout. Le POESAM, il y a une plateforme, il y a des services dédiés, il y a des personnes dédiées, il n'y a pas de numéro inconnu, il n'y a pas ce type de démarche. Il n'y a pas d'arnaque. Voilà, pas d'arnaque. Alors, nous sommes à la conquête de l'international parce qu'aujourd'hui, Orange Cameroun est à travers le monde. On va vous permettre de marquer une pause pour revivre ce qui s'est passé à l'international à l'édition 10 du POESAM. À tout à l'heure. The Orange Social Venture Prize rewards the best technological projects making positive impacts in Africa and the Middle East.
We're encouraging projects that improve life for women through the International Women's Prize funded by Orange Group Diversity and Inclusion. The winner of the Women's Prize is Ahmini. Ahmini est une plateforme qui permet de faciliter l'affiliation des femmes rurales à la couverture sociale. It is time to award the special prize, which recognizes and promotes projects that improve life for vulnerable communities. And the winner of the 2020 special prize is Toto Ribo. Toto Ribo est un service de commande en ligne et de livraison de repas destiné exclusivement aux entreprises et à leurs salariés. It's now time to reveal the winner of the International Grand Prix. Third place is awarded to WeLog. WeGlue is an already fully functional web and mobile application that not only connects users to educational resources, but also allows for communication between these users. Second place is awarded to Teleman. Teleman, the first professional taxi motor company in Mali in West Africa. And this year, top prize is awarded to Akili. Akili propose une ligne de soutien mettant l'appelant directement en relation avec le psychologue. A very special project caught the attention of the grand jury members for its social impact and innovative dimension. That the startup was awarded the special mention impact of the jury prize. The startup is Sobatic. Sobatic est une entreprise qui vise à adapter les outils du travail moderne, c'est-à-dire ordinateur, tablette et smartphone à l'utilisation des aveugles et malvoyants. My warmest thanks and congratulations to all applicants, to all those who have made this project possible. See you soon for next year's Orange Social Venture Prize. Nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de cette édition spéciale Prix Orange de l'entrepreneuriat social. Mais avant de partir, on va permettre à nos différents panélistes de dire un dernier mot. Nous sommes à l'édition 11 et il y aura certainement un message, certainement une astuce, certainement un message à l'endroit d'Orange Cameroun. Pourquoi pas? Serge Dinjo, on commence par vous, un mot de fin. Mon mot de fin sera pour les candidats potentiels. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Il faut y croire à fond. C'est parce que vous y croyez à fond que vous trouvez l'énergie pour bien relire, pour bien documenter, pour faire des recherches dans le domaine que vous voulez adresser. Essayez de circonscrire ce que vous voulez faire. C'est très important. Quand on a des idées, on voit très grand, mais pour montrer qu'on peut faire grand, il faut dominer déjà un petit problème, là où il y a vraiment de la valeur. Ne dites pas que vous allez faire le champ, fabriquer la machine pour récolter, puis faire le jus de fruits. C'est trop compliqué. Cherchez dans la chaîne de valeur de ce qui vous passionne, là où il y a vraiment la valeur, là où il y a le problème, donc là où se trouve quelque chose de différent. Et puis pensez à quelque chose qu'on traduit en français, on dit souvent avantage déloyal. Ça veut dire que évidemment, c'est pas facile d'être original de nos jours. Hein. La plupart des choses auxquelles vous allez penser, d'autres y ont pensé. Mais qu'est-ce qui, dans votre vie, dans votre parcours, ou qu'est-ce qui fait que vous, particulièrement, par rapport au problème que vous voulez résoudre, vous avez quelque chose qui vous positionne? Est-ce lié à quelque chose que vous avez fait avant? Par exemple, l'histoire de la couveuse pour venir à mon liste. Je pense qu'on a pu le faire aussi parce que, tout bêtement, le jeune avec qui je travaille, qui a eu l'idée au départ, sa mère est sage-femme. Et donc, il grandit dans cette problématique. Mettez votre histoire, enracinez votre histoire avec ce profil et déterminez le jury à penser que vous, en particulier, vous avez un petit truc qui vous prédispose à résoudre le problème. C'est très bien compris. Merci Serge Dinjo. On rappelle que vous êtes CEO de l'Agence universitaire pour l'innovation technologique. Vous avez raflé le prix international 2019. Merci d'être venu sur ce plateau spécial. Steve Chumba, Hub Manager, the last word. My last word is this. This is a great opportunity. Do it. Just do it, right? Just do it. Just do it. It's going to be a great adventure from the application process to perhaps pitching in South Africa somewhere. So do it. Vous avez compris? Just do it. Il s'agit de Steve Chumba, Hub Manager, Active Spaces. Aujourd'hui, POSAM Coaching Partner 78 en 2018-2020. Partner Coaching. Alors,
prochain dernier gentleman de ce plateau, Pyrrhus Koudjou. Le dernier mot aux agriculteurs. Si je dois dire un mot pour les agriculteurs, c'est leur dire que je suis disponible. Lorsqu'ils veulent lancer les prochaines campagnes, parce que c'est un peu de campagne, qu'ils nous appellent et nous viendrons, n'est-ce pas, dans leur exploitation, faire leur analyse. Le kit est prêt, tout est disponible. Et je dois dire aussi à nos jeunes frères qui veulent, n'est-ce pas, soumettre que personne ne peut croire à leur projet qu'à eux-mêmes. Et il faut dire que la terre ne ment pas. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est tourné vers l'agriculture. La terre ne ment pas, mais ne la trahissons pas. Mais ne la trahissons pas, parce qu'il y a des gens qui se disent que si... Bon, comme ça se fait aujourd'hui, les gens font des choses par tâtons. Ils lancent la passama, mais aujourd'hui, tout est scientifique. Voilà. Et ils doivent passer par nous s'ils veulent réussir leur production. Voilà. Ça, c'est très bien dit. C'est la parole du CEO de Clinique Agro, premier prix national POSAM 2019. Et on va reprendre la route via la technologie pour aller retrouver Marthe Sandrine Polo, CEO de Naya Limited. The last word, it is the end of the program. You need to believe in yourself, have a plan, just shout the self-doubt. But more importantly, I think you actually have to project yourself as somebody that is capable. And that's what I will say to women, and I will say also men out there, but more specifically to women, to just turn off the self-doubt and just go for it. Thank you very much, Marthe Sandrine Polo, CEO Naya Limited. On rappelle que vous avez été lauréate premier prix et prix féminin national POSAM 2020. Et puisque les femmes sont à l'honneur, on va permettre à une grande dame de conclure sur ce panel. Diane Bouli, manager marketing et entrepreneuriat Orange Digital Center. On te laisse ici, le dernier mot certainement, pour la compétition se poursuit. Alors oui, la compétition a démarré, elle se poursuit. On a dit, première chose qu'il faut savoir, vous pouvez déjà envoyer vos candidatures en allant sur le site tel que c'est écrit là. Deuxième chose, c'est que vous avez jusqu'au 4 juin, mais n'attendez pas le dernier jour. La troisième chose que je vais dire, c'est aux entrepreneurs, la plateforme est là, elle est très flexible. Il y a des guides qui vont être mis sur le site d'Orange Digital Center à votre service. Parcourez ces guides pour vous aider à monter votre dossier. Envoyez dans vos dossiers, faites ressortir la passion de l'idée que vous avez eue, faites ressortir de la rigueur en travaillant, en vous préparant, faites ressortir également de l'organisation, montrez que vous êtes organisé, montrez que vous avez un minimum d'expérience, montrez que vous en voulez, vous savez où vous voulez aller avec votre projet et nous serons là pour reconnaître la pépite qui existe en vous. La dernière chose, c'est que je vais remercier le panel, je vais vous remercier, vous, les CEO. Vous savez que vous êtes très occupés, ça n'a pas été facile de vous prendre quelques minutes de votre temps pour venir partager cette expérience. Merci à vous, merci à Lille, merci à Marthe Sandrine qu'on a gardé en ligne pendant un très bon moment. Ouais. Et je vous donne rendez-vous également sur les différentes plateformes d'Orange Digital Center pour continuer à avoir les différentes initiatives, pour avoir des motivations de femmes, parce que des femmes vont parler aux femmes pour qu'elles se sentent motivées à venir rafler la mise, comme l'a fait Marthe Sandrine cette année. Vous pouvez faire confiance aux dames. Merci à vous, Diane. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à vous d'avoir regardé ce programme spécial. Vous l'avez compris de la voix de Diane. Faites sortir en vous votre passion. Et on va terminer sur ces paroles. Il faut être innovant. Aujourd'hui, on est tous tournés vers le digital. C'était donc l'édition spéciale Orange Entrepreneuriat Social. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur d'autres plateformes de Orange, pourquoi pas. Bonsoir, à bientôt.